Nous sommes des élèves du collège Hector Berlioz, 17 rue Georgette Agut, dans le 18e arrondissement. Dans notre quartier, il y a deux ambiances. D'un côté, de jolies rues et leur commerce de proximité, et de l'autre, la porte de Clignancourt. La mixité, c'est deux collèges différents qui se mélangent. Un collège, on va dire, dans les beaux quartiers, un autre dans les quartiers un peu pauvres. Et ils se sont mélangés pour créer un seul collège, pour voir ce que ça donne. Le projet dure 4 ans. Dans le 18e arrondissement de Paris, chaque matin, des habitants d'origine modeste et des cadres supérieurs empruntent les mêmes trottoirs. Mais cette mixité sociale, les collèges publics n'en sont plus le reflet. À moins de 700 mètres d'écart, ces deux établissements sont un parfait exemple. Antoine Coysevox, 11% seulement d'élèves de milieu modeste. Hector Berlioz, 47%, 4 fois plus. Alors comment remettre ces deux collèges à égalité? Pour y parvenir, la mairie de Paris a décidé d'employer les grands moyens. Dès la rentrée prochaine, les secteurs des deux collèges seront fusionnés et les élèves mélangés. Un brassage synonyme de mixité scolaire pour les élus, mais un mariage forcé pour les parents d'élèves de l'autre collège opposés à la réforme. Ce n'était pas le projet de mixité dont on rêvait. S'ils s'opposent à cette fusion, c'est parce qu'ils estiment que leur établissement n'est pas assez solide. Ça va créer un établissement difficile, c'est tout. Cette fusion, le collège Berlioz l'attend pour sa part comme une délivrance. Conscient qu'il faudra convaincre, le pari n'est pas encore gagné. Ouais, on va ouvrir les rideaux. Là, on est rue du Poteau et qu'ils ont filmé un autre endroit que rue du Poteau, ils ont filmé Barbès. Ils ont filmé Barbès pour parler du nord du 18e arrondissement. Donc, ils n'ont pas filmé le bon quartier pour parler de Berlioz et Coysevox. On dirait qu'ils avaient envie de dégrader notre image. Alors que normalement, ça doit rester objectif et on doit prendre les images qui correspondent tout simplement. Les gens de Coysevox qui disent souvent qu'ils ont peur de venir et tout, à cause des reportages. Et on n'a pas aimé qu'ils nous disent que notre collège c'est un ghetto scolaire. En fait, on voulait pas se mélanger avec eux parce qu'on pensait qu'ils étaient racistes. Il y a eu des rumeurs qui disaient qu'ils étaient racistes et tout. Donc après, nous, on voulait pas se mélanger avec eux parce qu'après, il y allait avoir des conflits, etc. Il y en a, ils ont dit que ça allait améliorer, que ça allait être bien, de mixer les deux collèges. Au début, je pense que ça va mal se passer, que chacun va rester chacun de son côté. On va dire, on va séparer la classe en deux, Berlioz d'un côté, Coysevox de l'autre. Vers le milieu de l'année, je pense qu'on va se mélanger un peu plus et plus avoir vraiment de conflit, être amis. Bonjour. Bonjour. Je me suis trompé de collège. Alors c'est ici en fait. On est à Berlioz 2 à la SECPA. D'accord. Julien Grenet est économiste et sociologue. Il travaille sur la mixité dans les collèges de Paris. Je suis tout à fait d'accord, c'est très stigmatisant, c'est un peu caricatural quand même, et surtout assez... forcer le trait à ce point, aller prendre des images qui ne correspondent pas au quartier, enfin, pour parler d'une situation comme ça, aussi importante, c'est vraiment... c'est un travail un peu bâclé. On voit bien qu'ils n'ont pas creusé vraiment le sujet. Ils ont voulu faire un truc qui... caricatural. C'est compliqué et je pense qu'il faut vraiment se poser la question sur l'objectivité de ce qui est raconté, avoir un regard critique. C'est vous les intervieweurs. Que connaissez-vous du projet de fusion des collèges Berlioz et Coysevox? Pourquoi ces deux collèges? Alors, tout ça, ça a commencé en fait en 2015, parce que le ministère de l'Éducation nationale souhaitait mettre en place des actions pour essayer de favoriser un peu plus de mixité sociale dans les collèges. Et il se trouve que Paris, en fait, c'est la ville en France où il y a le moins de mixité dans les collèges. Et comme vous le savez peut-être, le privé recrute très majoritairement des élèves de classes sociales très favorisées. Et il y a un tiers des collégiens à Paris aujourd'hui qui sont dans le privé. Et c'est de là que c'est né. Et c'est le rectorat qui a eu l'idée de ce système de montée alternée qui consiste en gros
à faire en sorte que tous les élèves qui habitent dans le quartier, ils rentrent en 6e dans un collège, une année, et ils vont faire toute leur scolarité dans le collège. Et puis l'année suivante, ils vont, les élèves de la génération d'après, ils vont entrer dans l'autre collège et faire leur scolarité. Voilà, ce système un peu de bascule d'une année sur l'autre. Madame Cabon est notre ancienne prof de français et prof principale de 5e C. Tu vois, moi, quand je suis arrivée à Berlioz, quand j'ai su que j'étais nommée, je suis allée me promener dans le quartier. Je suis allée faire un tour, je suis allée boire des pots à la bricole, à côté du collège, tout ça. Et j'ai adoré ce quartier. J'ai adoré cette espèce d'ambiance. Je trouve que c'est un quartier chaleureux, qui est très beau, etc. Et quand je suis arrivée au collège, le jour de la pré-rentrée, donc tous les élèves sont dans la cour, réunis dans la cour pour les appels par classe, j'ai été frappée par le fait qu'en fait, on ne retrouvait absolument plus cette mixité et que le collège était fait d'enfants noirs ou de petits blacks ou de petits beurs. Mais il y avait pas de blanc, il faut quand même le dire, quoi. Donc c'est quand même très frappant de réaliser ça. C'est vrai. On est quand même en 2019 et on peut se dire qu'en 2018 ou en 2017, il y a encore eu des établissements qui étaient aussi, j'utiliserais presque le terme de ségrégatif. Vous savez ce que c'est que la ségrégation, vous avez peut-être vu ça en histoire. Eh bien, ça me paraissait quand même assez anormal, surtout dans une ville comme Paris où on prône toujours une certaine ouverture et on a tout type de population. Pour moi, la mixité, c'est le mélange entre personnes, principalement entre filles et garçons, entre classes sociales aussi. Par exemple, il y a les classes sociales pauvres, enfin normales, il y a celui bourgeois, riche, et les mélanger entre eux pour mieux créer des liens, savoir vivre ensemble, tout ça. Parce que des fois, il y a des bourgeois, ils n'aiment pas se mélanger avec les gens pauvres, normales. Et c'est pareil pour les autres, parce qu'ils peuvent se détester. Que savez-vous du projet de fusion des collèges Berlioz et Cosvox? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense du bien. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était au mois de novembre 2016. Mon fils venait d'entrer en 6e. Honnêtement, j'étais pas rassuré au début, pour être très honnête. J'étais pas très rassuré. Parce que, si vous voulez, à l'intérieur de moi, il y a deux choses, deux hommes. Il y a un papa et il y a un citoyen. Le papa, il dit, ok, tes convictions, c'est bien, mais on va pas sacrifier le fiston pour les convictions. Hein, on va pas sacrifier le fiston sur l'autel de la République. Honnêtement, au départ, j'étais pas convaincue. Je trouvais que ça allait très vite. Voilà, le projet avait été présenté à la fin de l'année civile pour la rentrée suivante. Donc, j'étais un petit peu sceptique. C'est-à-dire, je n'étais pas sûre qu'il faille aller aussi vite. Je pense et puis, j'étais pas la seule. Hein. Je pense on était assez nombreux dans les collègues à penser qu'il aurait fallu 1 an de plus pour préparer les familles, pour préparer les élèves à ce projet. Là, c'était un peu brutal. Voilà. J'aime bien le projet de mélanger Berlioz et Cosvox parce que c'est mieux quand on est tous mélangés. Parce que c'est mieux quand on est mélangés, parce que ça serait bizarre si on serait tous genre les noirs d'un côté, les blancs et puis les arabes et voilà. Vous découvrez. Et alors, quelle est votre impression sur la façade, sur les abords du collège? Est-ce que ce sont les mêmes abords que le collège de Berlioz? C'est presque une... Moi, je préfère la façade de Berlioz. Et sur le quartier, est-ce que le quartier change? Décoré. Plus décoré? Il y a moins de circulation, il y a plus de silence. Plus de silence. Du coup, malheureusement, on n'a pas pu interviewer la principale car on n'a pas pu entrer. Nous, on est choqués. On est déçus. Enfin, c'est pas que ça se fait pas, mais genre, juste on est déçus en fait. Bah oui, quand on demande quelque chose, on peut s'attendre à un oui ou un non. Ils avaient le droit de dire non quand même. Mais c'est dommage. On aurait voulu savoir leur point de vue par rapport à ça. Allez. En fait, elle a dit que oui. Oui.
Oui, C'est où les projets de fusion? Fusion des collèges Coisox et Berlioz dans le 18e. Enfin, le 18e arrondissement. Et Paris, mon gars. C'est écrit là-bas. Bonjour. Bonjour, installez-vous. Je me présente, je m'appelle Bilal. Enchanté. Victor Berlioz. Abouakar, 4e D à Berlioz. Éric Lejoindre, maire du 18e. Beaucoup de chercheurs, beaucoup de gens qui réfléchissent sur l'éducation, beaucoup de gens qui regardent le monde comme il est, considèrent qu'un établissement scolaire mélangé, c'est de la réussite pour tous les enfants. Et nous, d'ailleurs, on parle de mixité scolaire et de réussite éducative. Notre objectif, c'est la réussite éducative. Et pour réussir, souvent, et beaucoup d'études le montrent, la mixité, c'est un atout, et c'est un atout pour tous les enfants. Qu'on vienne du milieu le plus favorisé ou du milieu le moins favorisé, la mixité, c'est toujours un atout. Et donc, c'est cet atout-là qu'on a voulu donner à tous les enfants du bisecteur Berlioz-Coisox. Moi, mon sujet, c'était pas que Berlioz ou que Coisox, c'était de faire mieux pour les élèves qui auraient dû aller à Berlioz et pour les élèves qui auraient dû aller à Coisox. Et donc, on voulait lutter contre cette forme de ségrégation scolaire, cette idée qu'il y avait les collèges comme ci et les collèges comme ça. Et on savait que dans le 18e, il y avait beaucoup de gens qui étaient d'accord pour aller sur ce chemin. Pas tout le monde, bien sûr, il y a eu beaucoup de débats, mais étaient d'accord pour aller sur ce chemin parce qu'on est persuadé qu'en faisant en sorte que les enfants apprennent ensemble, ils apprendront chacun mieux. Et on était persuadé que ce projet, il serait bon pour tous ceux qui y participeraient. Ça va, Berlioz, ghetto scolaire. Voilà. Ben, c'est une bonne question. Pourquoi on dit que Berlioz est un ghetto scolaire? Mais rarement on dirait qu'un collège où il y aurait 100% d'enfants de très haut cadre, je ne sais pas si on dirait que c'est un ghetto. Finalement, la mixité a-t-elle amélioré la réputation du collège? C'est pas si simple, quoi. On n'est pas sorti tout à fait de l'idée que Berlioz est un établissement à éviter. Il y a encore beaucoup de craintes chez les parents d'élèves ou même chez les élèves. Après, forcément, il y aura toujours des personnes qui vont dire « Ah, finalement, c'est pas un collège qu'on pensait comme ça. Il y aura toujours des personnes qui vont dire « Ah, bah, je savais que c'était un collège comme ça. » Enfin, il y aura toujours du positif et du négatif. Cette mixité a permis de mettre en place notre état d'esprit, une autre attitude face à l'école, face aux adultes. C'est tout à fait une autre ambiance, voilà. Avant qu'on vienne en 6e, les gens ils disaient que Berlioz c'était pas bien, il y avait des mauvaises fréquentations, il y avait beaucoup de violence et tout. Alors que depuis que nous on est venus en 6e et que les principales et tout ça ils ont changé, on entend moins de choses comme ça. Bah oui. Il y a toujours des préjugés pour les gens qui sont jamais revenus voir le collège après avoir changé la direction. Ils disent toujours que c'est un collège ghetto. Il y a énormément de signaux d'alerte aujourd'hui sur les inégalités très fortes qui existent en France dans le système éducatif. En fait, souvent on pense que le système éducatif c'est un système très égalitaire parce que on a un collège unique, on a, disons depuis longtemps, l'idée que c'est la méritocratie républicaine et que du coup ça favorise l'égalité des chances. Et en fait, quand on regarde, en comparant la France à d'autres pays dans le monde, la France est l'un des pays au monde, voire le pays au monde, où son origine sociale, le milieu dont on vient, ce que font ses parents, ça explique le plus ce qu'on va devenir plus tard. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le déterminisme social joue beaucoup plus fortement en France qu'ailleurs. Quand même, il y a quelque chose qu'on peut peut-être faire quand même face à ça, c'est de réfléchir à la manière dont les élèves sont alloués à tel ou tel collège. Et l'idée de ce qui se fait à Paris, ce qui s'est fait à Paris, mais pas seulement, c'est justement de tester une nouvelle façon de faire de la mixité dans le système. Et en fait, ce projet-là, c'est un projet qui a, au-delà même du projet Berlioz-Coisox, qui a vocation à servir de modèle peut-être plus tard à beaucoup d'autres collèges en France.